beau. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est ma toute première vidéo. Je me suis enfin lancée, enfin. Voilà, ça fait pratiquement 2 ans que je prévois lancer cette chaîne, mais à toujours remettre au lendemain, ça n'a jamais pu se faire. Enfin, je me lance. Enfin, voilà. Pour ma première vidéo, j'ai opté pour une vidéo tuto. Voilà, un tuto coiffure. Donc j'ai décidé de partager avec vous comment est-ce que je m'y prends pour faire cette coiffure-ci que je porte. Voilà, j'espère que... Voilà, regardez. C'est joli, non? Ouais. J'ai l'habitude de publier des vidéos où je me coiffe sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram. Et je reçois beaucoup de questions du genre montre-nous comment tu fais comment tu réussis à le faire toute seule, toi-même. Et bien sûr, il y en a aussi qui disent que tu es sûr que c'est toi, tu es sûr que c'est toi qui fais ça. Tu es là, tu coupes les parties, tu coupes. On connaît les photomontages là, on connaît. Après, tu lui dis que c'est pas une de parfait. Bon, bien oui, ces coiffures que vous voyez, que je réalise, je les fais toute seule, ok? C'est pas évident, je dis pas que c'est facile, c'est pas évident, ça prend beaucoup de temps et ça fait mal au bras, ça fait mal au bras. Je vais pas vous mentir. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez tous voir que c'est moi qui fais. Et pour ceux qui veulent savoir comment je fais, tout le monde trouvera son compte. Ok? Pourquoi est-ce que je me tresse toute seule? Il y a plusieurs avantages à cela. Ça permet d'économiser. Ça te permet aussi de gérer ta tête comme tu le souhaites. Parce que moi, il y a un petit truc qui m'a dérangé chez les coiffeuses. Surtout que j'ai beaucoup de cheveux sur la tête. Généralement, quand je vais me coiffer, peu importe la coiffure, dès qu'on voit ma tête, on me dit tes cheveux là sont beaucoup. Et là, tu comprends déjà que tes poches vont souffrir. C'est comme dire la même de... Tu as payé 15 000. C'est les rastas que tu veux, non? 15 000, c'est 15 000. So, quoi? J'ai pas compris. 15 000 pour les rastas que je peux me faire toute seule. Et... Tu essayes même de négocier avec elle, tu lui dis mais la mère, ce sont pas les mêmes cheveux crépus que toi tu as sur ta paille de tête là. Elle te dit ta paille là casse même le peigne, ça blesse même. C'est 15 000, c'est 15 000. Maman, 15 000. Rasta. Que c'est seulement que j'ai les rastas, non mon père. Ha! Je me coiffe toute seule, hein. Il y a quoi? Je me coiffe seule, voilà. Moi et les salons de coiffure, c'est fini. Hein. Et en plus, elles vont te coiffer, ta peau va se soulever comme ça là. C'est comme ça que ça va te créer des alopécies. Tu auras les mongieux sur la tête comme quoi. Franchement, pour moi, il y a trop d'inconvénients à aller dans les salons de coiffure. Trop. Moi, je préfère le faire toute seule. Ça me permet de gérer mes cheveux comme je veux. Déjà pour commencer. Vous voyez? Je viens de me tresser et je ne ressens pas la douleur. Ça ne fait pas mal. Je me suis tressée. J'ai serré à ma convenance en fait. Donc, j'aurais été dans un salon de coiffure. Je ne serais pas en train de filmer cette vidéo maintenant. Hein. Franchement, je serais beaucoup trop occupée par gérer la douleur qu'à faire autre chose. Quand elle finit de te tresser, ta tête est là comme ça. Comme le dindon. Maman, tu fais au moins 1 semaine avant que ta tête recommence à redevenir normale. Vous voyez un peu? Donc franchement, il y a trop d'inconvénients. Moi, quand je me stresse tout seul, il n'y a que du positif. Je garde mon argent pour autre chose. Voilà. C'est vrai que ça prend du temps, mais je le fais uniquement les week-ends. Quand je n'ai rien à faire, je m'assois devant ma télé. Et en regardant mes feuilletons, mes programmes, je fais mes coiffures. Tout simplement. Et ça me permet d'économiser l'argent. Donc, si vous êtes du genre un peu rabat-joie, si vous êtes du genre à détester dépenser de l'argent pour rien, restez connectés parce que tout au long de cette aventure, on va faire plein de choses. Je vais vous montrer plein d'astuces à vil prix qui ne coûtent pas grand chose. Par exemple, pour une manicure gel, tu vas payer 15 000 francs pour les ongles. Marque, c'est la doute. C'est là devenu quoi? Donc restez connectés et les bonnes choses suivront. Pour cette vidéo, j'ai utilisé des anciennes mèches.
Voilà, parce que nous sommes en temps de confinement, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. J'ai plus l'argent de baigner. Ça sera donc la deuxième fois que je vais utiliser la même mèche. Je fais ce qu'on appelle du recyclage de mèches. Je n'ai pas l'argent pour acheter d'autres mèches. Voilà. Si quelqu'un ne sait jamais tresser avec des vieilles mèches, qui me lance la première pierre, ce n'est pas grave. Je reçois parfaitement, ok? Et si on a déjà eu à commencer à vous tresser avec de nouvelles mèches et que c'est fini en cours de route, vous avez décidé de fouiller à la maison pour voir s'il vous reste des anciennes mèches pour compléter, pour finir la coiffure avec, ça ne compte pas. Vous êtes resté avec des vieilles mèches, point. Voilà, on ne veut pas savoir le pourquoi du comment. Vous n'allez pas me dire que on va vous tresser, il va vous rester 2 tresses et puis vous allez acheter un paquet pour compléter les 2 tresses qui restent. Non mais oh, mon abobo, passe ta route, hein, merci. Moi je ne vais pas vous mentir, hein, c'est pas la première fois que j'utilise des vieilles mèches pour me tresser avec. Je me rappelle une fois, voilà, je vais faire une petite time story juste comme ça en passant. Je me rappelle une fois, j'étais tellement foirée. Foirée. Vous savez ce qu'on dit, ce qu'on appelle foirée. Merde, j'étais foirée les gars. Oui, bien foirée. Ce qui fait que, et à cette époque-là, j'avais encore des mini-cheveux, c'était encore tout rikiki comme ça. À peine si je pouvais me faire des macabos dessus, donc c'était encore très petit, donc je ne pouvais rien me faire d'autre. J'avais pas l'argent pour aller au salon de coiffure pour me placer la greffe ou pour aller me faire piquer les rastas. Je n'avais pas l'argent, vous comprenez ça? Ni coco, rien dans mes poches. Il fallait que j'aille à l'école et je ne pouvais pas aller à l'école avec les cheveux parce que c'était encore tout mini. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas encore prendre soin de mes cheveux, donc ils étaient un petit peu bizarres à regarder. Donc je ne pouvais pas aller à l'école avec. Donc ce que j'ai décidé de faire, je me suis mise donc à fouiller tous les coins et recoins de cette maison à la recherche de vieilles mèches. Je suis allée, j'ai fouillé la chambre de ma mère, j'ai fouillé ma propre chambre, j'ai fouillé partout pour voir s'il y avait des vieilles mèches. J'ai trouvé un sac ou un plastique où il y avait des tonnes de vieilles mèches à l'intérieur de toutes sortes de couleurs. Et voilà, vu que je ne voulais pas non plus être Fanta Coca-Cola, j'ai donc décidé de choisir 2 couleurs parce que si je prenais juste une couleur parmi les mèches, ça n'allait pas suffire. Il fallait prendre au minimum au moins 2 couleurs pour que ça puisse suffire. Donc j'ai pris 2 mèches de 2 couleurs différentes et je me suis assise et je me suis tressée avec toute seule. Et vous savez, les mèches là, ça sentait. Les mèches là sentaient. Hey! Pas petit maman. Et en plus c'était dans un plastique. Donc ça avait fini de chauffer dedans. L'huile qui a fini de chauffer, de bien macérer, de tout ça. Donc ça sentait. Mon Dieu. Donc vu que je ne pouvais pas quand même me tresser avec des trucs qui sentaient autant, j'ai décidé tout simplement de les laver. Et j'ai tout simplement mis de l'eau dans une bassine et avec du shampoing. Et j'ai pris, attendez je vous montre. J'ai pris les mèches en question. Je les arrêtais comme ça et je faisais ce mouvement-ci. Voilà, parce que je ne pouvais pas les laver comme ça, sinon ça allait effilocher la mèche et ça allait être très difficile à les démêler par la suite. Donc je faisais ce mouvement-ci, voilà, dans l'eau et l'eau a changé de couleur ma foi. C'était devenu marron, sale, une eau bien correctement sale. Donc je ne pouvais pas ne pas les laver, c'était obligé que je les lave. Donc je les ai lavées, je les ai rincées, puis je les ai séchées. Elles ont fini de sécher. J'ai mis de l'huile dessus et voilà, je me suis retrouvée avec des mèches saines qui sentaient bon, propre. Et enfin, je me suis tressée avec. Donc voilà, je me suis tressée, le résultat était bien, ça brillait, c'était beau. Je vais vous mettre la photo quelque part là. Voilà, je pense que c'était la couleur marron et noir. J'ai pris le marron et le noir. Donc la différence de couleur ne se voit pas tant que ça. Et au final, c'était bien. Personne n'a jamais su que j'avais racolé les mèches pour me tresser avec. Jamais. Au contraire, il y avait des gens qui appréciaient. Et le résultat était plutôt pas mal hein, finalement. Ouais. Donc trêve de bavardage, on va maintenant faire ce pourquoi est-ce que cette vidéo a été tournée. Je vais vous laisser avec la vidéo tuto et on se retrouve tout de suite après. Pour cette coiffure, on va commencer sur des cheveux étirés à l'aide d'un sèche-cheveux.
Avec un peigne à queue pointu comme celui-ci, on va venir fendre la tête. Voilà, j'ai pas les yeux derrière la tête, donc je fonctionne beaucoup au toucher, histoire de m'assurer que ma ligne est plus ou moins droite. Voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais plutôt propre. On va prendre une portion et on va sécuriser l'autre côté pour pas être gêné. Et on va piquer notre première tresse. On pique juste comme si c'était des rastas. Donc c'est la même chose. Je vais vous montrer encore pour que vous puissiez mieux voir. Je pense que là, l'image parle d'elle-même. Là, on voit bien comment est-ce que je fais pour passer mes doigts entre les mèches. C'est important de piquer l'arrière comme ceci pour éviter ce qu'on appelle communément manger le derrière. Moi, j'ai fait 2 rangées, mais vous pouvez en faire juste une seule, ça dépend de vous. Et en plus, ça permet aussi d'avoir plus de volume. Si vous ne faites pas ça et commencez directement avec vos nattes collées, vous allez vous retrouver avec des tresses qui ne s'arrêteront pas au même niveau et ça ne fera pas joli. Ici, c'est là où le vrai travail commence, la vraie sorcellerie quoi. On va essayer d'obtenir une ligne parfaite, propre parce que là c'est la déventure donc on ne doit pas blaguer. Donc vu qu'on va faire des passe-mèches, on va commencer avec une petite mèche, une fine mèche en fait très fine. Et voilà, l'image parle d'elle-même. On peut voir comment je m'y prends pour passer la mèche concrètement. Au fur et à mesure qu'on avance, on va augmenter la quantité de la mèche. On va prendre des portions plus grosses jusqu'au bout. C'est le même principe, on commence avec une toute petite quantité de mèche et au fur et à mesure qu'on avance, on augmente. Voilà. Donc ça avance lentement mais sûrement. Et là on est pratiquement au milieu de la tête, presque au milieu de la tête. Voilà, on va reproduire le même schéma sur toute la tête. Il n'y a pas de déviation à faire. J'ai pas voulu faire de fente ni au milieu, ni à gauche, ni à droite. Donc c'est un tout derrière. Le résultat final, je vais pas vous mentir, ça m'a pris beaucoup de temps, pratiquement 5 heures. Dernière étape, la décoration. J'ai pris des perles de chez Eben. Elles sont très légères, j'aime bien. Et un crochet à braides. Pour celles qui n'ont pas de crochet, vous pouvez le faire à la main. C'est moins rapide, mais bon, le résultat est le même. On fait le petit nœud en bas et on cisaille. C'est fini. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Du gel Eco Styler pour nos baby hair. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été le plus possible explicite. J'espère que vous avez bien vu, vous avez bien compris. C'est pas évident de se coiffer et en même temps de filmer. Et en plus de se coiffer toute seule en même temps filmer. Donc j'ai fait comme j'ai pu. J'espère que le résultat vous plaît. Et j'espère que vous allez essayer de faire pareil. Vous voyez, c'est une coiffure plutôt simple. Pas de chichi, j'ai rien compliqué. C'est une coiffure simple, très simple et plutôt jolie. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Faites de ça ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de vos encouragements. Et voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.